Bonjour les amis, c'est Chris pour une petite vidéo aujourd'hui, un petit point sur les oiseaux, un petit point sur la semaine, donc les deux femelles rouges ici, pas de trop d'actualité de changement cette semaine, les quatre mâles à fond rouge ici, voilà, on va basculer sur les mâles fond jaune ici, voilà, petit groupe ici, voilà, le groupe des femelles ici, à fond jaune, voilà, l'opale ici. Le petit handicapé toujours dans sa petite mangeoire ici. Agate au fond. Les deux satinés en bas ici. Et on a notre agate opale mosaïque jaune ici. Voilà. Bon, tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Elle que j'ai mis toute seule, donc de plus en plus de doutes sur le fait que ce soit une femelle, parce qu'elle chante pas mal, mais en même temps, j'ai regardé le cloaque, ça donne femelle, à la vision. Donc je vais attendre encore un petit peu pour prendre une décision finale, sinon il va me manquer une femelle rouge que j'irai sûrement chercher chez un éleveur si je trouve pas. Donc elle siffle, elle gonfle pas mal la gorge, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle se tient pas du tout comme un mâle pour chanter, et que le chant, c'est systématiquement la même ritournelle qui sort, contrairement aux autres mâles où ils modulent beaucoup plus. Donc à voir, je suis ça avec attention. Aujourd'hui, je voulais vous parler du bain et comment je fonctionne moi dans mon élevage. Donc deux types j'essaye de faire ça correctement, de baignoires que j'utilise. Celle-là, c'est une baignoire extérieure qui s'accroche sur les portes coulissantes ou avec ressort. Et j'ai aussi une baignoire d'intérieur, beaucoup moins pratique parce que beaucoup plus salissant en termes d'éclaboussure, surtout si vous êtes en appartement. Donc préférez plutôt les baignoires extérieures. Moi, j'en ai une ici, c'est par rapport au petit éclopé que j'ai ici, qui est incapable d'aller se percher pour aller rentrer dans une baignoire extérieure qu'on mettrait sur les portes ici, comme ça. Donc voilà le pourquoi. Sinon, je privilégie les baignoires de ce type-là qui s'accrochent sur les portes. Parce que c'est moins salissant et c'est plus pratique en termes de nettoyage et d'efficacité. Voilà les deux produits que j'utilise pour le bain. Donc le dosage est le même. Donc moi j'ai une petite dosette que vous voyez ici. J'essaie de faire voir. Donc elle est graduée. La première graduation correspond à 10 millilitres. C'est la dose pour chacun des produits que je mets par litre d'eau. Donc moi je laisse toujours décanter l'eau que je tire au robinet. Je la laisse décanter au moins 24 heures. Donc pour éviter toute contamination ou germe qu'il pourrait y avoir. Et après seulement je la mets à disposition en mettant du produit. Donc 10 millilitres par eau, vinaigre blanc ou vinaigre de cidre de pomme ici. Voilà. J'alterne, donc une fois l'un, une fois l'autre. Et je fais à peu près 3 bains par semaine. Donc pour le bain, moi je laisse jamais une journée complète, c'est quelques heures. Je mets en matinée et puis je le sors après. De façon à ce que les oiseaux, ce que je veux éviter, c'est qu'ils soient mouillés quand approche la nuit, qu'ils dorment mouillés, ce qui peut être dramatique en termes de maladies, de rhume ou autre. Voilà. Donc voilà, ils essayent de couvrir ma voix, ce qui est toujours un petit peu agréable à entendre. Voilà, ça chante pas mal. Donc pour revenir, pourquoi utiliser ces deux produits en alternance? Alors le vinaigre de cidre a l'avantage que ça fait du bien au plumage, bien entendu, mais c'est surtout une odeur que les parasites de type poux rouge, poux gris, puce n'aiment absolument pas. Donc les oiseaux, donc comme ça, s'en imprègnent, le plumage est imprégné, la peau est imprégnée. Donc si jamais il y avait un parasite qui venait sur l'oiseau, il serait un petit peu dégoûté. Donc c'est une des méthodes de protection contre les poux que j'utilise. Le deuxième, le vinaigre blanc, je l'utilise plutôt pour un deuxième aspect, c'est que ça fait briller les plumes et elles sont plus lisses et plus près du corps. Donc voilà, une fois l'un, une fois l'autre, 3 fois par semaine, jamais une journée complète, quelques heures suffisent, vous allez voir assez rapidement, les oiseaux vont aller dedans aussitôt que vous mettez les baignoires, et après, je dirais, il suffit de retirer 2-3 heures après pour éviter d'avoir des oiseaux mouillés avant que la nuit arrive. Donc voilà, moi j'ai mis ce matin, je viens de l'enlever il y a quelques minutes, donc voilà, tout le monde est propre, tout le monde s'est lavé, chacun son tour, donc il y a une hiérarchie, hein. Donc voilà. Je vous laisse profiter un petit peu du chant avant de terminer cette vidéo. En vous souhaitant un bon dimanche, un gros coucou au groupe WhatsApp. Et bravo Greg pour tes tarins avec les 2 œufs fécondés. Donc on attend ça avec impatience, la naissance maintenant. Tiens-nous bien informés.
Et coucou bien entendu à tous les abonnés et futurs abonnés, hein. L'acte d'abonnement est gratuit, hein, il n'y a rien de payant, donc n'hésitez pas, partagez, likez et commentez. Et merci à Josiane, la première personne qui m'a posé une question sur mon site, donc je suis très très content de pouvoir échanger et de dialoguer avec vous. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais... Là on est à contre-jour, je vais me mettre dans l'autre sens pour vous faire voir un petit peu les femelles avant de terminer cette vidéo. Très bonne journée à vous, à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris, ciao.